Bienvenue à MBA Play. Saviez-vous que de nombreuses entreprises parmi les plus prospères au monde ont vu le jour en pleine crise économique? D'Airbnb à General Motors, l'adversité a été un catalyseur d'innovation. La crise peut sembler un obstacle, mais pour les leaders visionnaires, c'est une occasion en or. Dans cette vidéo, nous explorerons les enseignements du livre « La bonne crise » d'Alex Rovira et comment transformer les défis en opportunités. Préparez-vous à découvrir comment un leadership efficace peut faire la différence en période difficile. La première leçon clé est l'importance de l'état d'esprit. Selon Rovira, faire face à une crise nécessite d'adopter une mentalité de croissance. Cela signifie voir les problèmes comme des occasions d'apprendre et de grandir. Un exemple inspirant est celui de Netflix, qui a un jour dû faire face à la concurrence de Blockbuster. Au lieu de baisser les bras, ils ont réinventé leur modèle d'affaires, passant de la location de DVD à devenir un géant du streaming. Ce changement non seulement les a sauvés, mais les a également amenés à dominer l'industrie du divertissement. La deuxième leçon concerne l'adaptabilité. Les entreprises qui prospèrent en période de crise sont celles qui peuvent pivoter rapidement. Dans le livre, Rovira mentionne des cas d'entreprises qui ont transformé leur ligne de production pour répondre à de nouvelles demandes. Par exemple, pendant la pandémie de Covid-19, de nombreuses usines automobiles ont commencé à produire des respirateurs. Cette adaptabilité a non seulement sauvé des entreprises, mais a aussi aidé des communautés entières. S'adapter signifie être flexible et prêt à changer de cap lorsque cela est nécessaire. La troisième leçon souligne l'importance de la collaboration. En période de crise, les entreprises doivent unir leurs forces. Rovira met en avant comment les alliances stratégiques peuvent être cruciales pour la survie. Un exemple clair est celui des entreprises technologiques qui se sont associées pour développer des vaccins en un temps record. Cette collaboration a non seulement accéléré l'innovation, mais a également prouvé qu'ensemble, nous sommes plus forts. Favoriser une culture de collaboration peut mener à des résultats surprenants, surtout en période d'incertitude. La quatrième leçon se concentre sur la communication. Rovira soutient que pendant une crise, une communication claire et constante est essentielle. Les dirigeants doivent être transparents et tenir leurs équipes informées. Un bon exemple est celui des entreprises qui, malgré des licenciements, ont choisi de communiquer ouvertement leurs plans et stratégies. Cela a aidé à maintenir le moral et la confiance dans la direction de l'entreprise. Une communication efficace ne construit pas seulement la confiance, mais favorise également un sentiment d'appartenance parmi les employés. La cinquième leçon concerne l'accent mis sur l'innovation. En période de crise, le besoin de trouver des solutions créatives se renforce. Rovira mentionne que les entreprises qui investissent dans l'innovation en période difficile émergent souvent plus fortes. Un cas notable est celui de Zoom, qui a connu une croissance explosive pendant la pandémie. Sa capacité à s'adapter rapidement aux besoins des utilisateurs et à offrir un service fiable témoigne du pouvoir de l'innovation. Orienter les ressources vers l'innovation peut être le moyen non seulement de survivre, mais aussi de prospérer. En appliquant ces leçons, il est vital de disposer d'un cadre stratégique. Un bon modèle d'affaires peut guider la voie en période incertaine. Rovira suggère une approche axée sur la valeur. Cela signifie identifier ce que vos clients apprécient réellement et s'adapter à leurs besoins. Par exemple, une start-up peut se concentrer sur la résolution d'un problème spécifique pour les consommateurs et, ce faisant, bâtir une base de clients fidèles. La clé est de comprendre le marché et d'ajuster votre proposition de valeur en conséquence. De plus, la gestion des risques est un composant essentiel. En temps de crise, les dirigeants doivent évaluer les risques et prendre des décisions éclairées. Rovira souligne l'importance d'avoir un plan de contingence. Des entreprises, comme Amazon, ont prouvé qu'adopter une approche proactive en matière de gestion des risques peut mener à l'expansion, même en période difficile. Lorsqu'on identifie les risques potentiels, on peut en atténuer les impacts et saisir les opportunités qui se présentent. Un autre aspect important est la résilience. Rovira mentionne que les organisations résilientes sont capables de se remettre et de s'adapter après une crise. Prenons l'exemple de Starbucks, qui malgré une baisse des ventes, a innové son service et s'est concentré sur l'expérience client. La résilience ne se limite pas à se remettre,
mais implique également d'apprendre de l'expérience. Favoriser une culture organisationnelle qui valorise la résilience peut aider à surmonter les adversités futures. L'évaluation continue est un autre thème clé. Rovira soutient que les entreprises doivent être dans un processus constant d'évaluation et d'amélioration. Cela signifie recueillir des retours et effectuer des ajustements en temps réel. Des entreprises comme Microsoft ont mis en place des cycles de rétroaction qui leur permettent de s'adapter rapidement aux besoins du marché. Évaluer constamment les performances et l'impact des décisions peut fournir un avantage concurrentiel significatif. Nous ne pouvons pas oublier l'importance du leadership. Un leader efficace inspire et guide son équipe pendant une crise. Rovira souligne que l'empathie et la vision sont des qualités essentielles en période difficile. Un exemple est Satya Nadella, PDG de Microsoft, qui a dirigé avec empathie pendant la pandémie. Son approche axée sur le bien-être de ses employés et sa capacité à communiquer une vision claire ont été fondamentales pour le succès de l'entreprise. Un leadership efficace peut transformer la crise en une opportunité de croissance. La culture d'entreprise joue un rôle crucial dans la manière dont une organisation fait face à la crise. Rovira suggère qu'une culture solide favorise l'innovation et la collaboration. Des entreprises comme Google ont cultivé un environnement où les employés se sentent en sécurité pour partager des idées. Cette culture non seulement stimule la créativité, mais permet également aux entreprises de s'adapter rapidement aux changements du marché. Favoriser une culture positive peut être la clé pour naviguer en périodes incertaines. La mise en œuvre de la technologie est également vitale. Rovira mentionne que les entreprises qui adoptent la technologie comme un outil en période de crise réussissent souvent à se démarquer. L'utilisation d'outils numériques pour la communication et la collaboration s'est avérée cruciale. Un exemple de succès est celui des entreprises qui, en mettant en œuvre des solutions numériques, ont pu maintenir leurs opérations pendant des crises mondiales. La technologie améliore non seulement l'efficacité, mais permet également aux entreprises de s'adapter aux nouvelles réalités du marché. Enfin, il est fondamental d'adopter une approche durable. Rovira soutient que les entreprises qui prennent en compte la durabilité dans leur stratégie à long terme peuvent sortir renforcées d'une crise. En mettant en œuvre des pratiques durables, les entreprises contribuent non seulement au bien-être de la planète, mais peuvent également attirer des consommateurs qui apprécient la responsabilité sociale. Cela se traduit par la fidélité et la préférence de la marque dans un marché de plus en plus conscient. En résumé, transformer la crise en opportunité repose sur l'adoption d'une mentalité de croissance, l'adaptabilité, la promotion de la collaboration et le maintien d'une communication efficace. L'innovation, le leadership et une culture solide sont des facteurs clés pour transformer les défis en réussite. En appliquant ces principes, vous pourrez non seulement survivre en période difficile, mais aussi prospérer et en sortir renforcé. N'oubliez pas, chaque crise est une opportunité déguisée. Si vous souhaitez davantage de contenu sur la stratégie d'entreprise, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune mise à jour. Chaque semaine, nous vous apportons des analyses, des études de cas et des stratégies qui vous aideront à grandir en tant qu'entrepreneur et leader. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui et à la prochaine.